Or, aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'éducation. Il y a chez nous des tas de jeunes qui se cherchent, qui ne se retrouvent pas dans les champs classiques. Alors, de nouvelles écoles qui apprennent autre chose, autrement, sont en train de se développer. C'est elles qui sont à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour, Komi Banga. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur d'Artistiquement Riche. C'est la première école de rap en France. Il n'y en avait pas avant. Moi, je suis surprise. Elle a ouvert ses portes en septembre 2019. C'est ça. Comment vous est venue l'idée? Vous venez du milieu du rap. C'est ça. Alors moi, je viens du milieu du rap. Alors ça fait 15 ans que je suis dans le milieu du rap. Alors j'ai développé plusieurs choses, puisque j'ai développé d'abord un label et un studio où j'ai pu travailler avec de nombreux artistes de l'industrie musicale, notamment la section d'assaut, Mister You, voilà, pas mal d'artistes de ce genre. Et puis à côté de ça, j'ai développé tout un écosystème artistique où j'ai moi-même pu voilà, vendre des albums, une trentaine d'albums, 30 000 albums, excusez-moi, à travers la France. Oui. Voilà, où j'ai fait pas mal de tournées, pas mal de concerts. Donc c'est comme ça que j'ai appris à peu près ce métier-là. Et puis dans mon parcours, en fait, j'ai eu certaines difficultés et ça m'a donné l'envie à terme de pouvoir développer une structure qui puisse accompagner de jeunes artistes comme moi qui n'étaient pas forcément guidés dans leur choix de développement. Parce que ce qu'on entend dans votre témoignage, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment de règles. C'est un peu du fait maison. C'est ça. On se débrouille tout seul. On est obligé de trouver les solutions tout seul. Donc vous avez voulu mettre des canaux qu'on puisse suivre. C'est ça, c'est exactement ça. Mettre des canaux qu'on puisse suivre, surtout mettre un cadre aussi, et surtout apporter une structure qui puisse justement accompagner les artistes, en tout cas dans leur développement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien, mis à part effectivement les maisons de disques et les labels, mais il faut déjà avoir un certain nombre de followers, un certain nombre de gens qui vous suivent, et il y a des gens qui d'abord avant tout veulent comprendre le métier et savoir à terme si effectivement c'est quelque chose qui leur parle, qui leur plaît, parce que l'artistique c'est pas facile, c'est pas quelque chose de facile, et nous on leur montre vraiment le côté toute la difficulté et tout ce qu'il faut connaître pour devenir un jour peut-être un artiste bankable. Notre coach a déjà une question pour vous, Guillaume Gibaud. Et du coup dans la formation, j'imagine, est-ce que tu les formes à tous les métiers, parce que tu parles de réseaux sociaux, c'est clé pour émerger, côté financier, côté technique, écriture, j'imagine des textes, musique, enfin j'imagine qu'il y a en fait c'est des entrepreneurs en fait aujourd'hui, les artistes. C'est exactement ça, on les forme avec de vrais entrepreneurs. Si demain ils doivent se développer en toute indépendance. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà comprendre le marketing. Qu'est-ce que c'est que le marketing? Parce qu'aujourd'hui quand on est artiste, il faut le comprendre. Donc l'image, tout ce qui va avec. Comment du coup générer de l'argent, du bénéfice avec sa musique. Donc comprendre les redevances, l'édition, ce genre de choses-là. Et puis tout l'aspect des acteurs de cette industrie-là, parce qu'il faut le comprendre aussi. Si on ne connaît pas, si on ne sait pas le rôle du producteur, de l'éditeur, du tourneur et ainsi de suite, on peut pas se positionner vis-à-vis de cette industrie-là. Donc c'est à nous aussi de leur apporter tout ce savoir-là. Voilà. Combien de candidatures? Vous avez lancé un appel à candidature. C'est ça. On a lancé un appel à candidature. On a eu 2300 candidatures. Et combien de sélectionnés? Et on a pris 12 élèves pour cette première année, parce que c'est une année charnière. Il faut savoir qu'on est une jeune start-up, on se développe, on est une petite équipe. Donc voilà, c'est pas facile d'avoir des financements. Alors on a commencé avec 12, mais sur l'année d'après, là, on compte prendre entre 40 et 80 artistes. Quel profil, quel âge, qui sont ces gens qui ont intégré cette école de rap? Alors aujourd'hui, on a une moyenne d'âge qui est entre 18 et 24 ans. Pour vous expliquer, sur cette année, on ne voulait pas prendre de mineurs. Voilà, on voulait pas prendre de mineurs parce que c'était un peu compliqué. On avait besoin d'abord de comprendre certaines choses, comment les accompagner. Sur l'année d'après, on va commencer à 16 ans, donc avec dérogation des parents, bien entendu, parce qu'on a énormément de parents qui nous ont contactés, voilà, pour nous expliquer que leur enfant était passionné de rap et qu'ils avaient envie, voilà, d'avoir une structure qui puisse les accompagner. Et il y a des cours, et du rap, ou il y a que du rap? Alors c'est des cours théoriques, bon, comme je vous l'ai expliqué, sur tout l'aspect juridique, technique de cette industrie. Et puis effectivement, il y a la pratique à côté où du coup on les accompagne en studio. On les accompagne en concert, déplacements, éventuellement radio, voilà, tout le côté médiatique. Donc on les accompagne vraiment, c'est une réelle expérience. Autant c'est enrichissant, autant sur l'aspect, comme je vous l'ai dit, technique, et sur l'aspect pratique où c'est une réelle expérience. Guillaume Gibaud. Et du coup, ton modèle, t'es une école et tes 12 élèves payent, ou t'as un côté un peu label où finalement tu les fais pas payer, mais derrière, contractuellement avec eux, dans ce qu'on leur souhaite de pouvoir générer derrière, c'est là-dessus que ton modèle est basé. Comme j'ai expliqué, c'est un peu compliqué au départ de procéder sur ce genre de système-là. Donc aujourd'hui, ils payent. L'année est à 6 497 € l'année. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on développe du coup un système qui est basé aussi autour d'un label où on accompagnerait, on prendrait par la suite les artistes les plus prometteurs pour justement les accompagner et les aider encore à progresser dans cette industrie, parce que c'est pas sur un an réellement qu'on va pouvoir développer tout le potentiel qu'ils ont. Donc oui, effectivement, là c'est un autre système qu'on est en train de développer. Encore une fois, tout se fait petit à petit. Voilà.